Bonjour à toutes et tous. Vous le savez, une motion de censure a été adoptée hier à l'Assemblée nationale qui provoque la démission du gouvernement de Michel Barnier. Cette situation, elle nécessite, je pense, plusieurs explications, notamment pour répondre aux questionnements, voire aux inquiétudes qui peuvent être les vôtres. La première chose que je souhaite rappeler, c'est qu'un projet de loi de finances de fin de gestion, le mot est un petit peu technique, a été adopté avant cette motion de censure. Cela permet notamment de pouvoir financer les primes JO pour les forces de l'ordre ou la prise en charge des agriculteurs qui ont été victimes du mildiou, de cette maladie qui touche particulièrement les vignes. Une fois cela exposé, il faut rappeler les raisons qui ont justifié cette motion de censure. J'ai voté cette motion de censure. La première, c'est qu'il y a eu une absence de prise en considération des propositions du groupe politique auquel j'appartiens. Nous avons notamment fait adopter de nombreux amendements dans le cadre du projet de loi de finances ou du projet de loi de finances de la sécurité sociale. Aucun n'a été repris ou sérieusement pris en considération par le gouvernement dans sa dernière esquisse, dans le budget définitif qu'il a proposé dans le cadre du 49.3. La seconde, c'est ce dialogue indigne avec le Rassemblement national qui bradait l'AME, qui lâchait des milliards d'euros sur un coin de table, alors que lors du débat sur la réforme des retraites, on nous indiquait qu'il n'y avait aucune possibilité financière pour réformer cette retraite qui est majoritairement rejetée aujourd'hui par nos concitoyens. Une fois qu'on a dit cela, cette motion de censure, cette démission du gouvernement, elle va provoquer en gros la nomination tout simplement d'un nouveau Premier ministre par Emmanuel Macron. La nécessité qui sera celle du moment, c'est que ce gouvernement, ce nouveau Premier ministre, il s'inscrive dans un dialogue réel avec l'ensemble des forces politiques de l'arc républicain. Au niveau du groupe auquel j'appartiens, nous avons essayé de démontrer que nous essayons de faire œuvre utile, de proposer, d'être porteurs de solutions, mais encore faut-il que nous soyons écoutés et considérés dans notre volonté d'avoir un budget qui porte plus de justice sociale, plus d'attention à l'école, plus d'attention aux hôpitaux, et cela n'a pas été le cas jusqu'à présent. Le deuxième point, c'est que nous sommes conscients aussi qu'il sera nécessaire de faire des compromis. Nous savons qu'il est nécessaire de rassembler autour d'objectifs communs et je crois qu'il est important de rappeler que le Parlement peut le faire. La veille, mardi, nous avons par exemple voté 3 propositions de loi à l'unanimité qui émanaient de sensibilités politiques différentes, de l'UDI, des écologistes, du Parti socialiste, sur l'accompagnement des familles dont les enfants sont victimes de cancer, de maladies rares ou de handicaps lourds. J'y ai participé fortement. Une proposition de loi de Christine Pires du Parti socialiste qui vise à supprimer les frais bancaires lors d'une succession quand votre enfant est malheureusement décédé. Ou encore celle de Sébastien Pétavy, écologiste, sur le remboursement des fauteuils roulants. Il y a des espaces pour progresser, il y a des espaces où l'intérêt général peut triompher. Encore faut-il s'inscrire dans une logique de dialogue, de respect, et que le Parlement soit pleinement en responsabilité pour porter des évolutions, des avancées qu'attendent nos concitoyens. En tout cas, c'est l'état d'esprit dans lequel je m'inscris pleinement, et j'espère pouvoir faire œuvre utile et participer à ce que notre pays avance dans la bonne direction dans les semaines et dans les mois à venir. Je vous remercie.